Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique de façon hebdomadaire. Mais attention, c'est hebdomadaire, mais il y a deux rendez-vous différents. Et oui, il y a d'abord un rendez-vous en live qui se passe sur Twitch et sur Facebook, qui est le jeudi à midi et demi. Là, il est exactement midi 37 quand j'enregistre cette émission. Et en fait, je l'enregistre en live. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai un chat. Voilà, ça discute un petit peu, tranquillou. Et puis surtout après, je tourne la matinale, donc ce que vous voyez en ce moment, mais après on débrief en live. Et ça, c'est pas sur YouTube, parce que le deuxième rendez-vous, il se passe sur YouTube le vendredi matin à 7h. C'est le rendez-vous historique, c'est pour ça que ça s'appelle la matinale, parce que là, évidemment, quand j'enregistre, c'est pas tellement le matin, mais en tout cas, ça s'appelle la matinale parce que c'est diffusé à 7h sur YouTube, voilà, tous les vendredis. Donc ça change pas pour ceux qui veulent regarder en diffusé et tout, mais en rediffusé, une rediffusion. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent profiter en live et discuter avec plein de gens sympas du chat, et puis discuter aussi un petit peu avec moi. Moi, je suis pas un gens sympa du chat, mais bon, je suis là quand même, hein, voilà. Et donc, pour assister du coup au tournage de la matinale en direct, et puis pour parler un petit peu, débriefer. Grosso modo, on reste 1 heure tranquillou en live, on débriefe tranquillou, et puis c'est surtout que vous pouvez me donner aussi des choses que j'ai pas forcément vues. Et ça, c'est assez cool. Donc, écoutez, en tout cas, cette semaine, il y a plein de choses à voir, hein, comme toutes les semaines, notamment du côté du home studio, avec Warm Audio, du côté de la guitare, alors il y a deux choses, il y a une pédale chez Crazy Tube Circuits, et il y a un gros multi-effet chez Headrush, vous allez voir, avec plein de choses intéressantes à dire, et il y a aussi de la MAO chez Sonyball. Pas de synthé cette semaine, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, les synthés, ils utilisent des pédales aussi, donc voilà, je suis sûr que ça va vous intéresser quand même. Donc, écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est de lancer le jingle, et puis on se retrouve tout de suite après. Et comme d'habitude, vous le savez, la matinale a un sponsor, et depuis longtemps maintenant, et ce sponsor, eh bien, c'est le magasin Thomann que vous voyez affiché juste là, sous mon menton, là, sous mon micro exactement. Donc écoutez, on remercie évidemment le magasin Thomann de soutenir la chaîne Audiofanzine, la chaîne YouTube Audiofanzine, et de soutenir la matinale bien évidemment. Donc écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est de passer à la première news, tout simplement. Et donc, on commence cette matinale avec un préampli micro signé Warm Audio. Et comme souvent chez Warm Audio, c'est une reproduction d'un modèle de légende, à savoir le Ampex 351, qui était un préampli à lampe, le plus souvent associé à un magnéto à bande, car on parle là d'un modèle qui a connu les débuts du rock'n'roll dans les années 50, avec des artistes comme Elvis, Bing Crosby, Les Paul. Oui, Les Paul, ce n'est pas qu'une guitare, c'est aussi un artiste à la base. Nat King Cole, Roy Orbison, que du beau monde quoi. Alors évidemment ici on n'a pas le magnéto à bande, hein, faut pas rêver. En plus c'est un bordel à entretenir, franchement c'est peut-être mieux comme ça. Mais on a quand même accès à une saturation analogique typée magnéto à bande. Et côté préamplification, on a des lampes évidemment et pas moins de 90 dB de gain, ce qui est assez énorme. Hein. Et ça permettra forcément de faire des prises avec des micros peu sensibles comme certains micros à ruban ou certains micros dynamiques. Ces micros qui demandent donc beaucoup de gain devant des instruments parfois relativement silencieux, hein, comme une guitare acoustique jouée avec les doigts. Voilà, ça fait pas beaucoup de bruit, une guitare acoustique jouée avec les doigts, ou des voix susurrées par exemple, comme ça. Il y a des gens qui chantent comme ça, voilà, et moi je chante comme ça. Et ça, on a besoin de beaucoup de gain. Voilà. Alors moi je gueule d'habitude, donc ça va le gain, mais il y a des gens qui chantent pas fort. Et donc il est proposé sont proposés deux modèles avec un ou deux canaux, et chaque canal dispose de 3 lampes, des 12 AI7 et des 12 AU7. Il y a des gros transformateurs Cinemag, et le tout fonctionne en 300 volts, voilà. Et ça c'est beaucoup 300 volts. Forcément ça doit bien sonner. Donc évidemment on pourra enregistrer le signal proprement, hein, mais on pourra aussi pousser le circuit afin d'avoir cette fameuse saturation qui rappelle forcément cette époque et tous ces grands disques, hein, qui ont fait l'histoire de la musique, ça de toute façon c'est clair. Les années 50 de ce côté-là c'est indéniable. Et donc côté technique, sachez qu'on pourra changer l'impédance d'entrée, ça c'est pas mal pour s'adapter à certains micros et changer le son surtout. On pourra inverser la polarité, mettre un filtre coupe bas à 80 Hz, un filtre coupe haut à 2 kHz et activer le circuit analogique simulant donc la saturation d'un magnéto à bande. Et comme c'est Warm Audio, c'est pas si cher que ça. C'est vendu 839 € en magasin, dont le magasin dont j'ai parlé en début d'émission évidemment, pour la version simple canal. Alors ce qui est certain, c'est que ce genre de préampli, il pourra à la fois donner un certain caractère à vos prises, hein, et aussi permettre de gérer certaines situations
demandant pas mal de gains, donc comme les situations dont j'ai parlé avec certains micros, avec certains instruments, on peut en avoir besoin. Toutes les interfaces audio ne disposent pas de 90 dB de gain, ça c'est clair, hein. Généralement quand on en a 60, on est déjà content. Moi j'en ai 65 sur ma RME et je suis content, je vous le dis, je suis très content. Et donc 60 dB, c'est déjà pas mal, mais là en tout cas on a 90 dB, et donc c'est 30 dB en plus, c'est quand même pas mal du tout. Et puis forcément les préamps souvent d'une interface audio, ils sont plutôt clean, hein. Donc là pour le coup, vous avez la chaleur, des lampes, et donc ça peut être sympa comme tout. Et ben écoutez, on va passer à la suite. Allez, on continue dans la saturation, mais en plus grosse quantité cette fois-ci, et du côté de la pédale guitare avec la Motherload de Crazy Tube Circuits, qui intègre pas moins de 2 circuits légendaires, la Rat et la Big Muff. Et ouais, là je m'en passe, c'est vraiment des circuits légendaires pour le coup. Et tout ça dans un boîtier de taille tout à fait classique, et ça c'est quand même un gros plus, surtout avec les pédalboards qui... voilà, on manque toujours de place sur un pédalboard. Donc ce qui est intéressant dans cette pédale, c'est que chaque circuit dispose de sa propre égalisation, sachant qu'une Rat utilise un filtre coupe-haut alors qu'une Big Muff, on est plus sur une tonalité classique, mais il est possible via un petit switch d'utiliser l'EQ de la Rat sur la Big Muff et vice versa. Et là, d'un seul coup, ça décuple les possibilités, car on le rappelle que sur ce genre de distorsion slash fuzz, qui sont très riches en contenu harmonique, ça sature dans tous les sens, et les filtres, c'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est surtout ce qui va vous permettre de sculpter le son de manière drastique, car des fréquences sur ces pédales avec ces distos-là, il y en a plein, il y en a partout, ça dégueule dans tous les sens, c'est ce qu'on aime aussi. Donc forcément, il y aura de quoi faire, et c'est pas un détail du tout. Donc non seulement on gagne de la place sur son pédalboard, car on remplace 2 pédales, mais au final, elle fait bien plus que ça. Alors personnellement, je suis pas mal séduit par cette proposition. Elle va être justement peut-être remplacer ma Big Muff et ma Rat, parce que j'ai 2 pédales séparées. Donc je vais voir. Peut-être que ça va la remplacer. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis un test va normalement arriver sur Audiofanzine, donc voilà, restez connectés sur le joli site bleu qui est vert en ce moment, mais en tout cas qui est bleu le reste de l'année. Donc voilà, en tout cas c'est une belle proposition, je trouve. Ils avaient déjà sorti une pédale intéressante qu'on avait aussi testée d'ailleurs sur Audiofanzine, qui regroupait le son d'un Dumble avec le son de quoi d'autre, je sais plus l'autre pédale, mais bon bref, c'était 2 circuits. Super Grégoire. C'est 2 circuits aussi qu'ils avaient regroupés en une seule pédale, mais là ce que je trouve vraiment cool, c'est que pour le coup, la pédale est encore plus petite. Donc c'est vraiment sympa. C'était quoi? Oui, c'était une clone, voilà, une clone avec un Dumble, voilà, qui regroupait un peu des circuits chers, parce que la clone c'est la pédale la plus chère et le Dumble c'est l'ampli plus cher. Donc c'est pour ça que c'était assez intéressant comme pédale. Allez, on continue avec la news suivante. Et on part maintenant du côté de la MAO. Et oui, regardez, on va faire de l'ordinateur comme ce bon monsieur. Donc on part du côté de la MAO chez Sonyball, qui a présenté un bundle qui a pour mot d'ordre la simplicité. Alors ce bundle, il est dénommé Pure Bundle. Il regroupe un limiteur, un compresseur et une reverb. Et comme ils se veulent simples, on a en gros qu'un seul potard à tourner. Alors il est gros le potard, vous pouvez pas le rater, mais il y en a qu'un seul. Vous voyez là, on voit les trois plugins tout simplement. Donc on lui dit le type de source, parce que bon, l'éditeur dit que le traitement met en œuvre de l'intelligence artificielle, alors ça, pareil, les buzzwords dans tous les sens, mais il est quand même pas foutu de savoir si la piste, c'est un synthé, une guitare ou une voix, il faut lui dire. Donc après, j'avoue, j'ai pas essayé, donc je suis peut-être mauvaise langue, et peut-être qu'il détecte tout seul le type de la source. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si c'est le cas pour ceux qui ont pu mettre la main dessus. Dites-moi aussi si vous êtes client de ce genre de traitement très simple et à moitié automatisé comme ça. Le prix du bundle, lui, il est à 69 € avant de repasser à 99, et on se demande aussi pourquoi il n'y a pas d'égaliseur. Vous êtes posé la question, pourquoi il n'y a pas d'égaliseur? Moi aussi je me suis posé la question, c'est vrai, tiens, en plus chez Sonyball des égaliseurs ils en ont. Donc, je trouve ça étonnant, il y a un compresseur, un limiteur, voilà, il n'y a pas d'égaliseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a même une reverb. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça, pas d'égaliseur? Sonyball, vous faites quoi là? Bon bref. En tout cas, dites-moi, voilà, si ça vous intéresse, et pourquoi pas un test? Pourquoi pas? On pourrait tester ça chez Carnot, lui, quand il y a un seul bouton, il adore ça. Donc, voilà. Il adore. Allez, sûr.
Et donc, on termine cette matinale avec le nouveau pédalier de Headrush, le Prime. Et comme d'hab chez Headrush, eh ben, il a une jolie interface utilisateur qu'on va voir très rapidement. Là, c'est le monsieur qui nous fait la démo guitare, mais on va voir très rapidement le pédalier parce qu'il a un gros écran tactile et ça, je trouve ça super. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il permet de cloner des amplis et des pédales, un petit peu comme le plugin Tonix récemment. Il y a un test sur Audiofanzine et j'ai aussi fait une vidéo sur la pédale Tonix. Vous pouvez aller la voir. Ou le Kemper ou encore le Quad Cortex. C'est vraiment la mode en ce moment, même si Kemper ils font ça depuis 13 ans quand même. Donc voilà, chez eux c'est la mode depuis très longtemps. L'autre chose intéressante, c'est qu'il y a aussi une suite de traitements vocaux incluant notamment le célèbre Autotune. Voilà. Bon après, il faut accepter le fait qu'il y ait marqué Autotune en gros sur votre pédalier. Voilà, en live, vous avez peut-être pas envie de savoir que les gens sachent en tout cas que vous utilisez Autotune. Bon, bah là c'est marqué en gros, voilà, c'est comme ça. En tout cas, il n'y a pas que Autotune, il y a aussi un delay, une reverb, etc. Tous les effets pour la voix. Donc ça c'est intéressant pour les guitaristes chanteurs ou pour les claviéristes chanteurs aussi. Le pédalier, il se veut très moderne, donc avec son joli écran, mais aussi avec une connexion Wi-Fi permettant d'accéder au cloud, donc à tous les presets et tous les sons, directement depuis la machine, pas besoin d'ordinateur. Et il y a aussi une connexion Bluetooth pour jouer avec de la musique venant de son smartphone. Donc voilà, il y a tout. Il y a tout sur ce petit pédalier qui a l'air sympa, quoi, petit. Il est quand même une certaine taille, il faut avouer. Donc ce qui est intéressant de souligner chez Headrush, c'est qu'ils font souvent appel à des technos d'autres entreprises, d'autres boîtes pour faire leur pédalier. Par exemple, tout ce qui était modélisation avant, tout ce qui était modélisation d'ampli, excusez-moi, ça utilisait le moteur Eleven qui appartenait à Avid. D'ailleurs, on se souvient d'ailleurs du rack qui s'appelait Eleven. Qui était sorti il y a bien longtemps, franchement je parle de ça fait plus de 10 ans je suis sûr, donc voilà. Et pour ce qui est clonage d'ampli, donc ils utilisent cette fois-ci Revolver qui appartenait à Pivi, mais quand on va sur leur site, j'ai fait une petite recherche internet là avant la matinale, parce que oui, la matinale je la prépare quand même, il y a maintenant marqué Headrush en gros quand on va sur le site, donc peut-être qu'ils ont racheté l'éditeur et que ça m'est passé à côté, ou que je m'en souviens plus aussi, c'est possible, je me souviens pas de tout, donc voilà, en tout cas c'est cette techno là qu'ils utilisent. Et je me souviens aussi pour les enceintes FR qu'ils avaient rebrandé des retours de scène de la marque Alto, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est une marque qui n'hésite pas à piocher ici et là des technos à droite à gauche pour évoluer, mais il faut avouer qu'ils vont très vite et qu'ils proposent des produits très compétitifs déjà, malgré le fait que ce soit un constructeur qui soit relativement jeune. Donc le prix, il est de 1 200 € en magasin, ce qui le place clairement directement en face d'un Helix, et la concurrence va être rude pour Line 6, car le Headrush il propose pas mal de choses en plus, et il me paraît en tout cas, personnellement je le trouve beaucoup plus moderne. En même temps c'est normal, le Helix il existe depuis pas mal d'années maintenant. Il a un certain âge quand même, et même si la N6 a été très sérieux au niveau des mises à jour logicielles, il y a eu plein d'updates avec plein d'amplis en plus et plein de fonctionnalités en plus, peut-être qu'il va falloir quand même proposer un de ces quatre du nouveau matériel, parce que là voilà, là il est temps. Il y a, je veux dire, la taille de l'écran et tout ça, voilà, l'écran tactile, du Wi-Fi, du Bluetooth, le clonage d'ampli surtout, il y a un moment où il va falloir le faire, la N6, tout le monde le fait maintenant. Donc voilà, écoutez, on va voir ça en tout cas rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale. Moi je vous donne rendez-vous soit le jeudi à 12h30 sur Twitch, vous allez sur la home d'Audiofanzine, je suis là aussi sur Twitch et sur Facebook, ou alors comme d'habitude le vendredi matin à 7h pour la petite rediff. Écoutez, moi je vous laisse YouTube, et puis je vais avec Twitch, voilà, ils sont là, Twitch, et puis je vais discuter un petit peu avec eux. On va débriefer tout ça, puis je suis sûr qu'ils ont plein de trucs à me montrer que j'ai pas vu. Donc écoutez YouTube, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.